Bonsoir à tous, c'est Monsieur Discret et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de type tag. Donc type de vidéo auquel je prends goût. Donc cette fois il s'agit du tag de Noël. Donc c'est un tag, c'est un questionnaire qui a été créé par 12 ASMR que je salue au passage et qui m'a tagué également, donc je les remercie. Et j'ai également été tagué par Jessie ASMR que je salue et que je remercie. Alors on commence tout de suite. Quel sentiment t'inspire Noël? Alors le mot qui me vient en tête, c'est magie. Voilà, ça m'inspire quelque chose d'irréel, quelque chose d'heureux, quelque chose d'enchanté, qui ramène à l'enfance également et à l'insouciance. Donc c'est une période que j'aime beaucoup, comme vous l'avez compris. Question numéro 2. Quelle est ta chanson préférée de Noël? Alors j'aime beaucoup la chanson White Christmas. Alors je ne sais pas qui en est l'auteur. C'est une chanson assez qu'on entend souvent à Noël, mais qu'on entend peut-être un peu moins que les grands classiques. Donc à ce titre, enfin bref, à ce titre ou pas, j'aime beaucoup cette chanson. Alors question numéro 3, est-ce que tu as des traditions pour Noël? Et si oui, quelles sont-elles? Alors, les traditions, je dirais que je fête Noël, mais après, comment dire, de manière pratique, mes Noëls ne se ressemblent pas forcément parce que je vis assez loin de ma famille et je ne passe pas forcément toujours Noël en famille. Donc il n'y a pas vraiment de tradition gravée dans le marbre. J'habitais il y a quelques temps dans le sud de la France et donc la tradition c'était plutôt ce qu'on appelle le gros souper la veille de Noël. Donc un repas plutôt léger à base de poisson, donc sans viande, avec les 13 desserts, donc qui sont des desserts assez rustiques comme du nougat, des fruits confits, des fruits secs et une brioche à l'huile qu'on appelle pompe à huile. Voilà, maintenant je ne vis plus en Provence et donc je ne suis pas forcément la tradition provençale. Alors, question numéro 4. Quel est le meilleur cadeau qu'on t'ait offert à Noël? J'ai gardé une âme d'enfant, donc je suis toujours... enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir été déçu par un cadeau de Noël. Peut-être récemment, un cadeau qui m'a marqué, c'était quelque chose d'inattendu. On m'avait offert 2 billets pour aller voir la nuit des Publivores, donc il y a 2 ou 3 ans, je crois. Voilà, donc je ne m'y attendais pas du tout et c'était... voilà, j'ai trouvé ça marquant à plus d'un titre car la soirée avait lieu quelques semaines plus tard et du coup c'était un peu une réminiscence de Noël alors qu'en fait Noël était passé déjà et ça avait encore, cette sortie avait un goût de Noël et c'est la première soirée que je passais en amour depuis que je suis devenu papa, donc c'était assez appréciable. Alors question numéro 5, quel est le pire cadeau qu'on t'ait offert à Noël? Bien, comme je l'ai dit, en général je suis très très content et puis souvent on peut être surpris par l'emballage
sais pas si en général j'ai des souvenirs qui remontent à très 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 longtemps et je me souviens avoir cru à beaucoup de choses. D'ailleurs, je crois encore à beaucoup de choses. Je me souviens que j'ai longtemps cru au jouet au rose pour la naissance des enfants, mais le Père Noël, non. Je me souviens que très tôt, je me disais que ce n'était pas possible que une seule et même personne amène tous les cadeaux à tous les enfants. Ça posait de gros problèmes de logistique et de synchronicité. Donc je ne me souviens pas. Ou alors je n'y ai jamais cru, je sais pas. Question numéro 8. Est-ce que tu feras croire au Père Noël à tes enfants? Bien oui, j'essaye. Alors ma fille y croit encore. Peut-être que c'est la dernière année à laquelle il croit. Alors oui, je m'étais posé la question, est-ce que c'est bien ou pas, mais bon, ça fait partie de l'émerveillement et de la magie, et je pense que ça n'a pas de prix. Voilà, donc je suis plutôt pour faire croire au Père Noël aux enfants. Question numéro 9. Que préfères-tu manger et boire à Noël? Alors je suis très gourmand, donc la réponse risquerait d'être longue, mais je vais aller à l'essentiel. J'aime bien les chocolats. Alors, une spécialité toute simple que faisait ma mère à Noël, c'est une spécialité originaire de l'Italie. Alors, ça s'appelle les zipoli. Je ne connais pas la traduction en français. En fait, c'est très simple, c'est une pâte à pain. Donc, une pâte à pain avec de la farine, de l'eau, du sel et de la levure de boulanger. Et donc, le pain est façonné en forme de petits beignets, forme de donuts, quoi, si vous préférez, et frit dans l'huile bouillante. Et c'est très bon, et ça a une très bonne odeur, et ça se mange très vite, tout chaud, et ça rassit très vite, donc c'est assez long à préparer, mais c'est très bon, et voilà. Si vous ne connaissez pas, eh bien, je ne sais pas en faire, mais bon, techniquement ce n'est pas très dur, mais il faut savoir le faire. Question numéro 11. Ah non. Question numéro 10. Qu'as-tu prévu de faire à Noël cette année? Alors cette année, je resterai donc dans le nord-est de la France et je recevrai donc la belle famille. Et voilà, donc j'adore recevoir, organiser des choses, préparer le repas. Voilà, donc je recevrai. Question numéro 11. Est-ce que tu as déjà fait des bonhommes de neige? Oui, oui, j'en ai fait. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, puisque je vis dans une région où il neige assez souvent. Chose que je n'avais pas quand j'étais petit, puisque j'habitais dans le sud de la France et c'était assez exceptionnel la neige. D'ailleurs, quand il neigeait, tout s'arrêtait. On n'allait plus à l'école, on restait barricadé chez soi et on jouait aux boules de neige. Voilà. Question numéro 12. Quels sons et odeurs te font vraiment penser à Noël? Alors, pour l'odeur, c'est la cannelle qui est très utilisée ici sur le marché de Noël. Donc on sent la cannelle, donc qui est utilisée pour le vin chaud, pour le pain d'épices et pour toutes sortes de spécialités de Noël. Et le son, eh bien je ne sais pas comment on dit exactement, les petites clochettes du traîneau du Père Noël. Question numéro 13. Quel est l'objet ou l'accessoire dont tu ne peux te passer à Noël? Alors je dirais que c'est le sapin de Noël, parce que c'est tout un symbole et c'est aussi au pied du sapin qu'on trouve les cadeaux. Et voilà, j'ai des souvenirs quand j'étais enfant que parfois mes parents avaient comment dire,
financièrement ça pouvait être dur certaines années et je, je me souviens d'avoir été attristé d'une année où il n'y avait pas de sapin, il y avait juste une branche de pin, alors qu'au contraire, parfois on avait des cadeaux très restreints, mais c'est des choses qui m'ont moins marqué que l'absence du sapin finalement. Parce que Noël c'est fin. Pour moi l'ambiance prime plus que les cadeaux finalement. L'ambiance, la préparation, les décors, la féerie qui peuvent se dégager des rues. Et c'est vrai que là je suis servi puisque je vis dans une ville qui est élue, considérée comme l'une des capitales de Noël. Donc Noël commence bien avant Noël et c'est un enchantement. Question numéro 14. Vrai ou faux sapin? Alors bien cette année j'ai testé le faux sapin pour la première fois. En fait c'est un sapin que j'avais acheté en solde après Noël dernier. Donc le résultat est pas mal. Après c'est vrai qu'il manque l'odeur caractéristique, mais bon, toujours le pour et le contre. Acheter des sapins coupés, ça fait il perd ses épines assez rapidement et puis c'est toujours dommage de couper un sapin, même si on nous assure que c'est